Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons revenir au livre de Gédéon. À l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Donc c'est les Juges chapitre 6. C'est là que nous avions lu la fois passée. Le livre des Juges chapitre 6, n'est-ce pas? Et nous allons aujourd'hui recommencer. Nous allons commencer là où nous étions arrêtés la fois passée. Nous étions au verset 17. Nous allons lire. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je revienne vers toi. Je t'apporterai mon offrande, je la déposerai devant toi. » Et il répondit, « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla. Il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il lui apporta le tout sous le térébinthe. Comme il s'approchait, l'ange de Yahvé lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. » Et Gédéon fit ainsi. Alors l'ange de Yahvé étendit l'extrémité du bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et le pain sans levain. Le feu jaillit du roc, il dévora la viande et le pain sans levain, et l'ange de Yahvé disparut à ses yeux. Alors Gédéon vit que c'était l'ange de Yahvé et il dit, « Hélas, mon Seigneur, Yahvé, c'est donc que j'ai vu l'ange de Yahvé face à face. » Yahvé lui répondit, « Que la paix soit avec toi, ne crains rien, tu ne mourras pas. » Gédéon éleva à cet endroit un autel à Yahvé et il le nomma Yahvé Paix. Cet autel est encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Il arriva que pendant cette nuit-là, Yahvé dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, le taureau de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père, et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Puis, tu construiras à Yahvé ton Dieu, au sommet de ces lieux forts, un autel bien disposé. Tu prendras alors le taureau et tu le brûleras en holocauste sur le bois du pieu sacré que tu auras coupé. » Gédéon prit alors 10 hommes parmi ses serviteurs, et il fit comme Yahvé lui avait ordonné. Seulement, comme il craignait trop sa famille et les gens de la ville pour le faire à plein jour,
Il le fit de nuit. Le lendemain matin, les gens de la ville se levèrent. L'autel de Baal avait été détruit. Le pieu sacré qui se dressait à côté avait été coupé. Et le taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qu'on venait de bâtir. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. La fois passée, nous disions que la Vierge Marie, comme l'ange qui était apparu à Gédéon, était d'accord, elle est d'accord pour donner à chacun de nous un signe qu'elle est avec nous. Le signe, elle est prête à le donner si tu te consacres à son cœur, si tu l'écoutes, tu t'abandonnes à elle, alors elle fera de toi le consolateur du cœur de Jésus. Parce qu'à ce moment, Jésus a besoin d'être consolé et c'est de notre devoir, car nous sommes l'Église et nous sommes l'épouse du Christ, c'est de notre devoir de consoler le cœur de Jésus. Elle a dit, le signe qu'elle va donner par excellence, c'est la transformation de notre vie. Notre vie sera transformée. Le signe que Gédéon lui avait demandé à l'ange, c'était que l'ange agrée son offrande. Et l'ange le fit. Après cela, Gédéon s'en va et Yahvé le visite une deuxième fois. Il parle, cette fois-ci, il n'utilise pas un ange, mais il parle directement à Gédéon. Il dit au verset 25, verset 25, il arriva que pendant cette nuit-là, Yahvé dit à Gédéon, la nuit. La nuit, dans la vie spirituelle, c'est le moment des problèmes terribles. Surtout quand on dit une nuit sombre. C'est le moment où on a problème sur problème. On ne sait plus où trouver la lumière. Donc, on ne sait pas comment sortir de ces problèmes-là. On dit, c'est pendant la nuit que Yahvé vient parler à Gédéon. Il envoie l'ange le jour, mais la nuit, c'est lui-même qui vient parler à Gédéon. Pendant la nuit, pendant ces temps où l'Église traverse des moments difficiles, où l'Église est envahie en son sein par les francs-maçons, les agents satanico-maçonniques, par Lucifer avec ses bêtes et leurs alliés, Dieu te parle, mon frère. Dieu te visite. Il a un message pour toi. La nuit, pendant cette nuit, pendant cette tempête, où le monde ne sait plus vers qui se tourner, le monde est envahi par ceux qui sont remontés de l'enfer, les démons qui sont tombés du ciel, les anges qui sont tombés du ciel, qui sont devenus des démons, ceux qui ont désobéi, et les morts qui remontent de l'enfer, les morts vivants qui créent les diables, les esprits mauvais, avec tous les dragons rouges et ces bêtes, pendant ce temps où c'est la nuit pour l'Église, la nuit pour le monde, Dieu par la bouche de Marie te parle. Il te dit comme à Gédéon, prends le taureau de ton père, le taureau de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père, et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Vous allez me dire que mais où est le taureau? Et dans la maison de mon père, il n'y a pas d'autel de Baal. La maison de notre Père, c'est l'Église. L'Église, c'est la maison, c'est notre mère, c'est la maison de Dieu, notre Père. Et bien dans l'Église, il y a un Baal, il y a aussi l'autel de ce Baal. Il y a même des pieux sacrés. Donc il y a des idoles qu'on a amenées dans l'Église qu'on nous force d'adorer. Il y a des erreurs qui sont entrées jusque dans l'Évangile. Allez vérifier l'Évangile tel qu'il m'a révélé, tel qu'il m'a été révélé. Vous verrez que l'Évangile n'est pas tel que Jésus le révèle à Marie à Valtorta. Il est autre. Il est autre. Un jour peut-être, je ne sais plus promettre, puisque quand je promets, je ne réalise pas.
Donc un jour, peut-être nous lirons l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Hein? Parce que quand je dis, je veux faire ça, j'ai dit ma volonté. Et Dieu me ramène à sa divine volonté. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons lire prochainement les livres du ciel. Non, Dieu me ramène à autre chose. Parce que c'est ma volonté qu'on lise ces livres. Dieu ne veut pas. Il me ramène à autre chose. Donc je ne vous promets pas en disant, nous allons lire l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Cette fois-ci, je ne promets plus. Je vais laisser Dieu faire sa volonté. Je ne promets pas. Sinon, je risque de m'approprier une émission qui n'est pas mienne. Ave Maria. Dieu dit donc à Gédéon, va détruire ce qu'il y a d'abord dans ta maison. Va détruire ce qui appartient à ton père. Dieu te dit, va détruire d'abord ce qu'il y a dans l'église. Ce qu'il y a dans l'église, va le détruire. Construis un hôtel pour moi dans l'église. Va d'abord, c'est là-bas que tu vas commencer. Commence chez toi. Ne commence pas chez le voisin. Ne pars pas détruire d'abord chez le voisin. Détruis d'abord ce qu'il y a dans l'église. Shalom mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, dans nos émissions, nous avons commencé par dénoncer ce qui se passe dans l'église. Nous avons même dénoncé qu'on a mis le trône de Satan en Vatican. Nous avons tout dit. Hein? Nous avons, bon, pas tout, mais au moins en majorité, à grande partie, nous avons dit d'abord le mal qui se trouve dans l'église. Nous avons commencé dans l'église, puis nous avons dénoncé ce qui se passe. Nous dénonçons ce qui se passe dans le monde. Mais nous parlons à grande partie de ce qui se passe dans l'église. Puis si dans l'église nous gagnons, la lumière partira de l'église et atteindra le monde entier. Vous voyez? C'est la consigne qu'on donne aussi à Gédéon. Commence chez toi. Commence chez toi. La Vierge dit, commence chez toi. Hein? Elle t'a choisi pour être Gédéon, Dieu par Marie, notre maman. T'a choisi pour être le Gédéon de notre temps. Et il te dit, commence dans l'église. Il faut commencer dans l'église. Hein? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons aller plus. Nous allons aller un peu plus loin. Dieu dit, tu vas détruire, mais tu vas construire aussi. Hein? Tu détruis et tu construiras. Tu vas même offrir le sacrifice. Hein? Tu vas offrir le sacrifice. Gédéon prit 10 hommes, nous avons lu ça. Nous allons continuer. Avec le verset 28, donc Juge chapitre 6, hein? Nous sommes au verset 28. Le lendemain matin, les gens de la ville se levèrent. L'autel de Baal avait été détruit, le pied sacré qui se dressait à côté avait été coupé, et le taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qu'on venait de bâtir. Ils se dirent alors les uns aux autres, « Qui a fait cela ?» Ils cherchèrent, s'informèrent, et ils dirent, « C'est Gédéon, fils de Joash, qui a fait cela. » Shalom mes frères et sœurs. La prudence de Gédéon. Gédéon le fait pendant la nuit, parce qu'il ne veut pas éveiller l'attention. Ne faisons pas le bruit. Quand nous allons œuvrer, quand nous allons démolir les autels qui sont dans l'église, ne faisons pas du tapage. C'est dans le calme, dans le silence, dans la discrétion, avec la prudence que nous allons le faire. Shalom mes frères et sœurs. Dans la maison de notre Dieu, notre Père, se trouve ce qu'on appelle la messe, n'est-ce pas? Nous disons la messe dans la maison de notre Dieu. Dans la même maison de notre Dieu, il y a un problème. Nous allons trouver ce problème là où nous allons le trouver dans le livre d'Ézéchiel. Mes frères et sœurs, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 8. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, nous lisons. La 6e année, au 6e mois, les 5 du mois, j'étais assis chez moi, et les anciens de Juda étaient assis devant moi. C'est là
que la main du Seigneur Yahvé s'abattit sur moi. J'ai regardé, il y avait un être qui avait l'apparence d'un homme. Depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus, c'était du feu. Et depuis ses reins et au-dessus, c'était quelque chose comme une lueur, comme l'éclat du vermeil. Il étendit une forme de main et me prit par une mèche des cheveux. L'Esprit m'enleva entre ciel et terre et m'amena à Jérusalem, en des visions divines, à l'entrée du porche intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège de l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie. Or, voici que la gloire du Dieu d'Israël était là. Elle avait l'aspect de ce que j'avais vu dans la vallée. Il me dit, « Fils d'homme, lève les yeux vers le nord. » Je levai les yeux vers le nord, et voici qu'au nord du porche de l'autel, il y avait cette idole de la jalousie à l'entrée. Il me dit, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Toutes les abominations affreuses que la maison d'Israël pratique ici pour m'éloigner de mon sanctuaire. Et tu verras encore d'autres abominations affreuses. » Il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, « Fils d'homme, fais un trou dans le mur. » Je fis un trou dans le mur et il y eut une ouverture. Il me dit, « Entre et regarde les misérables abominations qu'ils pratiquent ici. » J'entrai et je regardais. C'était toutes sortes d'images de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les ordures de la maison d'Israël gravées sur le mur, tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël étaient debout devant les idoles, et Yazaniahu, fils de Shaphan, était debout parmi eux, ayant chacun son accessoire à la main, et le parfum du nuage d'encens montait. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme, ce que font dans l'obscurité les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, orné de peintures. Ils disent, Yahvé ne nous voit pas, Yahvé a quitté le pays. » Il me dit, « Tu verras encore d'autres abominations affreuses qu'ils pratiquent. » Il m'amena à l'entrée du porche du temple de Yahvé, qui regarde vers le nord. Et voici que les femmes y étaient assises, pleurant Tammuz. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus affreuses que celles-ci. » Il m'amena vers le parvis intérieur du temple de Yahvé, et voici qu'à l'entrée du temple de Yahvé, et voici qu'à l'entrée du sanctuaire de Yahvé, entre les vestibules de l'autel, il y avait encore 25 hommes tournant le dos au sanctuaire de Yahvé, regardant vers l'Orient. Ils se prosternaient vers l'Orient, devant le soleil. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? N'est-ce pas assez pour la maison de Juda de pratiquer les abominations auxquelles ils se livrent ici? Or, ils emplissent le pays de violence. Ils provoquent encore ma colère.
Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Je n'aurai pas un regard de pitié. Et je n'épargnerai pas. Ils auront beau crier d'une voix forte à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Shalom mes frères et sœurs. Ça, c'est l'histoire que nous raconte Ézéchiel. Ézéchiel nous parle de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Les enfants d'Israël qui adorent des idoles dans la maison de Dieu. Ils offrent même de la sang dans la maison de Dieu. Et la Vierge dans le livre bleu nous dit, les gens de l'énorme dragon rouge, ceux qui sèment l'athéisme théorique et pratique dans l'église comme dans le monde, ils font des messes noires. Donc il faut des messes la nuit, des messes qu'ils adressent, des prières qu'ils adressent non pas à Dieu, mais aux démons. Aux démons. Dans la maison de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Vous savez, il y a un livre sur lequel je suis tombée, qui m'a été offert par Dieu, par la main d'une personne, par Dieu. Il dit, qui parle de ces choses-là. Alors nous allons lire ensemble le grand grimoire. C'est un livre qu'utilisent les magiciens, les sorciers, les agents sataniques, le grimoire. Nous allons le lire. Nous avons lu ensemble les livres d'initiation. Et dans les livres, vous avez vu comment on ouvre les gens à la position avec la nature. Un livre qui a résumé dit, par lequel a résumé le diable dit aux hommes, vous êtes venus des singes et vous retournerez dans la forêt. Vous construirez des villes, mais les villes là, vous ne les habiterez pas. Vous habiterez la forêt. Et les rencontres se feront sur des ponts, quelque part, mais en tout cas pas dans la ville. Il y aura des distributeurs pour vous. Vous n'accéderez même pas à la ville. Hein? Si vous allez à la ville, c'est pour quelques minutes, vous habiterez votre lieu d'habitation, c'est la forêt. Parce que vous venez de la forêt et vous retournerez à la forêt. Voilà ces livres-là. Aujourd'hui, nous allons lire un livre maintenant là où on pratique la magie. Pas pour pratiquer la magie. Vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que quand on parle, vous n'allez pas dire, prends ces choses-là, d'où moi je les prends, de là où Dieu m'envoie. Il me montre, voilà, prends ça et regarde ce qui se passe. Et comme il a pris Ézéchiel, il amène au temple, il dit, regarde. Et moi aussi, il m'a pris, il m'a amené, il m'a dit, regarde. Il m'a donné aussi les livres, regarde ce qui se passe. Ce livre-là, vous pouvez le trouver sur le net. Le grand grimoire, on appelle ça le grand grimoire ou la grande clavicule. C'est un livre qu'on attribue à Salomon. On attribue, on dit c'est le livre de Salomon. On dit, est-ce que c'est vrai? Dieu seul le sait. Dieu le sait. Bon, on dit c'est le livre de Salomon. On dit, c'est grâce à ce livre-là que Salomon était devenu un homme riche. C'est ce qu'on dit. On dit, est-ce que c'est vrai? Dieu seul le sait. On dit que c'est grâce à ce livre-là que Salomon obligeait les démons et les esprits mauvais à travailler pour lui. Est-ce que c'est vrai? Dieu seul le sait. Mais du livre d'Enoch, nous avions lu ensemble que les anges qui étaient disposés à garder les richesses du ci-bas, ils sont tombés. Non, les anges qui étaient tombés du ciel entraînent avec eux beaucoup d'anges ci-bas. Arrivés sur la terre, ils arrivent à entraîner avec eux beaucoup d'anges. Ils ont entraîné avec eux les anges qui étaient proposés à la garde des richesses. Donc pour s'enrichir, pour accéder à quelque richesse que ce soit ici-bas, il faut se prosterner devant les démons. Tu lui demandes. Et vous allez voir que c'est ce qui se passe. Nous allons lire. Nous allons commencer ces livres ensemble. Les livres les grimoires, le grand grimoire. Je vous répète encore, c'est un livre des magiciens, mais que nous n'allons pas utiliser, nous, pour faire la magie, mais pour comprendre ce qui se passe. Mes frères et sœurs, nous allons commencer ces livres au chapitre 1. Nous allons lire, vraiment nous allons lire, parce que moi je trouve que c'est important qu'on lise. Nous allons lire.
le chapitre 1, on dit ceci. Oh, ça m'échappe. J'ai la version électronique. Un peu de fois, ça me complique la lecture aussi. Bon, nous lisons. Ce grand livre est si rare, si recherché dans nos contrées. Pour sa rareté, on le peut appeler, d'après les rabbins, le véritable grand œuvre. Et c'est eux qui nous ont laissé ce précieux original que tant de charlatans ont voulu contrefaire inutilement en voulant imiter le véritable, qu'ils n'ont jamais trouvé, pour pouvoir attraper de l'argent des simples, qui s'adressent au premier venu sans rechercher la véritable source. On a copié celui-ci d'après les véritables écrits du grand roi Salomon. C'est ce que je vous disais, qu'ils attribuent ces livres au roi Salomon. Ils disent que ce sont les rabbins qui l'utilisaient. Salomon l'a utilisé, les rabbins eux-mêmes l'ont utilisé pour accéder aux richesses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a copié celui-ci d'après les véritables écrits du grand roi Salomon, que l'on a trouvé par un pur effet de hasard. Ce grand roi, ayant passé tous les cours de sa vie dans les recherches les plus pénibles et dans les secrets les plus obscurs et les plus inspirés, mais enfin, il a réussi dans toutes ses entreprises. Il est venu à bout de pénétrer jusqu'à la demeure la plus reculée des esprits. Donc, avec ces livres, tu pars à la recherche des richesses jusqu'à entrer dans la demeure la plus reculée des esprits. Donc, tu entres dans le monde des ténèbres jusque dans les lieux les plus sombres. Avec ces livres-là, on dit ceci. Il a pu pénétrer dans la plus reculée des esprits, dans la demeure la plus reculée des esprits, qu'il a tout fixé et forcé de lui obéir par la puissance de son talisman ou clavicule. Voilà. Car quel autre homme que ce puissant génie ou roi eut la hardiesse de mettre au jour les foudroyantes paroles que Dieu s'est servi pour consterner et faire obéir les esprits rebelles à sa première volonté, et a pénétré jusqu'aux voûtes célestes pour approfondir les secrets et les puissantes paroles qui font toute la force d'un Dieu terrible et respectable. Il est, ce grand roi, pris l'essence de ses réserves secrètes, dont s'est servie la grande divinité, puisqu'il nous a découvert les influences des affres, les influences des astres, la constellation des planètes et la manière de faire paraître toute force d'esprit. En récitant les grandes appellations que vous trouvez ici, dans ce livre, de même que la véritable composition de la verge foudroyante et ses effets qui fait trembler les esprits et dont Dieu s'est servi pour armer son ange qui chassa Adam et Ève du paradis terrestre et de laquelle Dieu frappa les anges rebelles, précipitant leur orgueil dans les abîmes les plus épouvantables, par la force de cette verge qui forme des nuées, qui disperse les ouragans, les fait tomber sur quelle partie de la terre que vous voulez. Voici donc ci-après les véritables paroles sorties de sa bouche, que j'ai suivies de point en point, et dont j'en ai eu tout l'agrément, toute la satisfaction possible, puisque j'ai eu le bonheur de réussir dans toutes mes entreprises.
Shalom mes frères et sœurs. Donc dans le premier chapitre là, il parle de ces livres que je vous ai déjà parlé, mais aussi il parle du grand roi Salomon, comme il s'est débrouillé pour faire ces livres. Il a utilisé une verge, donc comme une baguette magique. Une baguette magique. Et les paroles qui sortaient de la bouche, qui ont été la puissance de l'ange qui a chassé Adam et Ève du paradis, mais aussi les paroles même que Dieu a utilisées pour chasser les anges du ciel, c'est ce qu'ils disent. C'est vrai, c'est faux, nous ne savons pas. Mais nous sommes mandés d'utiliser les livres qu'ils utilisent pour faire les messes noires dans l'église. Donc nous voulons détruire les messes noires dans l'église. Parce que nous allons utiliser leurs livres qu'ils cachent. Nous allons l'utiliser pour détruire leurs propres messes noires dans l'église. Vous allez voir que c'est un livre inutile de nos jours et qui nous attire seulement la mort. Et seulement la mort. Vous allez voir. Parce que si je ne le lis pas, vous allez dire non, elle exagère, elle invente, non. C'est un livre que j'ai eu, qui se lit dans l'église, vraiment dans l'église, au cours des messes noires. Hein? C'est ce qu'on utilise au cours des cérémonies de la magie noire. Et ils disent, c'est la magie blanche. Ils voulaient dire, c'est de la magie blanche parce que on l'utilise au nom de Dieu. C'est faux. C'est faux, attendez, vous allez voir. Nous allons au chapitre 2, ce sont des petits chapitres. Hein? Au chapitre 2, on dit ceci. Ô homme, faible mortel, tremblez de votre témérité, lorsque vous pensez aveuglément de posséder une science assez profonde. Écoutez, apportez votre esprit au-delà de votre sphère et apprenez de ma part qu'avant de rien entreprendre, il faut être ferme et inébranlable, très attentif à observer exactement de point à point tout ce que je vous dis. Nous allons prendre ces conseils-là. Nous sommes en train de démolir l'autel de Satan dans l'église. Nous sommes en train de suivre la voie de Gédéon. Nous prenons ce conseil. Être ferme et inébranlable. N'ayez pas peur. Vous, on ne vous verra pas. Même si votre voisin vous voit, n'ayez pas peur. Moi, là, je m'expose parce que c'est toute l'église et tout le monde ténébreux qui œuvre au sein de l'église, au sein du monde, qui va écouter cette voix, qui va se dire qui est en train de déchirer notre clavicule. Ça, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de déchirer ce grimoire-là. Nous le déchirons. Réellement, nous le déchirons. On dit ceci. Il faut être ferme et inébranlable, très attentif à observer exactement de point à point tout ce que je vous dis, sans quoi tout tournera à votre désavantage, confusion et perte totale. Et si au contraire, vous observez exactement ce que je vous dis, vous sortirez de votre bassesse, de votre indigence, ayant pleine victoire dans toutes vos entreprises. Nous n'allons pas écouter ce que nous disent ces gens. Vous verrez qui nous allons écouter. Armez-vous donc d'intrépidité, de prudence, de flagelle, de vertu, pour pouvoir entreprendre cet immense ouvrage. Écoutez. Cet immense ouvrage dans lequel j'ai passé 67 ans travaillant jour et nuit pour arriver à la réussite de ce grand but. Il faut exactement faire tout ce qui est indiqué ci-après. On dit quoi? Armez-vous donc d'intrépidité, de prudence, de flagelle et de vertu pour que nous puissions réussir. Voilà. Vous passerez un quart de lune entier sans fréquenter aucune compagnie de femmes ni de filles, afin de ne pas tomber dans l'impureté. Vous voyez, ce sont des gens qui travaillent pour Satan, hein, mais qui sont de donner les conseils de s'éloigner de l'impureté, de s'éloigner du sexe.
Ensuite, vous commencerez votre quart de lune dans le moment que le quartier commencera. Promettons au grand Adonai, voilà pourquoi on dit que c'est de la magie blanche. On dit, vous allez promettre au grand Dieu à Dieu, qui est le chef de tous les esprits, de ne faire que 2 repas par jour. Ou toutes les 24 heures du 10 quart de lune, lesquels vous prendrez à midi et à minuit. Ou vous aimez mieux à 7 heures du matin et à 17 heures du soir, en faisant la prière ci-après, avant que de prendre vos repas pendant tous les 10 quartiers. Shalom mes frères et sœurs. Là, on nous demande d'observer la lune et les étoiles. Voilà, la magie des astres. On nous dit, vous allez attendre le quart de lune. Dès que la lune va paraître, dès que le quartier là va commencer, le quart de lune, vous allez commencer ces cérémonies, ces rituels. Donc vous voyez qu'on nous pourrit la vie pendant le quart de lune. Ceux qui nous pourrissent la vie, ceux qui font les messes noires, ils observent la lune. Dès qu'il y a le quart de lune, ils commencent leur cérémonie. Shalom mes frères et sœurs. Mais la lune est sous les pieds de la Vierge Marie. Donc, quelque part, cette magie est déjà piétinée par la Vierge Marie, vaincue par la Vierge Marie. Parce que la lune est sous les pieds de la Vierge Marie. Nous n'allons pas observer des quarts de lune. Nous allons détruire ça. Nous n'allons pas observer les quarts de lune, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous allons observer? C'est la Vierge Marie. Et vous allez me dire d'où ça te vient cette chose-là. Pourquoi nous n'allons pas observer le quart de lune pendant que nous détruisons les autels? Je vais vous demander de prendre les livres bleus. Mes frères et sœurs, nous allons prendre le message du 30 novembre 1974. Le message du 30 novembre 1974. Le signe que Dieu donne. Mes fils de prédilection, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi doutez-vous? Pourquoi regardez-vous avec incertitude le présent et le futur, en cherchant le signe que je vous ai prédit? Shalom mes frères et sœurs, écoutez. Unique est le signe que Dieu donne au monde et à l'église d'aujourd'hui, moi-même. Moi seul, annoncé comme le grand signe dans le ciel, cette femme vêtue de soleil, la lune comme tapis sous ses pieds et 12 étoiles comme une lumineuse couronne autour de sa tête. Elle est annoncée aussi ma victoire sur le dragon rouge, sur l'athéisme triomphant, aujourd'hui apparemment victorieux. Cette victoire sera obtenue par le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Victoire que je remporterai avec les prêtres de mon mouvement. Ne cherchez pas d'autres prodiges dans le ciel. Celui-ci sera le seul prodige. Shalom mes frères et sœurs. Nous avons lu ensemble dans le grimoire là, qu'on nous a dit d'observer le ciel, nous aussi. On nous dit, regardez le ciel, dès que la lune apparaît, le quart de lune, vous commencez les cérémonies. Mes frères et sœurs, la Vierge nous dit, vous aussi regardez le ciel. Ne regardez pas pour voir la lune, parce que la lune est sous mes pieds. Elle est sous les pieds de la Vierge Marie, la lune. Ne regardez pas la lune, regardez la Vierge, la femme. Ne regardez même pas les étoiles. Il y a la magie des étoiles aussi. Nous avons pris le grand grimoire, c'est ce que Dieu m'a donné d'utiliser.
Mais il y a aussi ceux qui regardent les étoiles. Mais les étoiles chantent de la louange. Ils sont la couronne autour de la Vierge Marie. Donc ils chantent les éloges, la louange de la Vierge Marie. Ils sont au service de la Vierge Marie. Il faut vous dire, regardez le soleil. Mais le soleil aussi s'est mis au service. Il a revêtu la Vierge Marie. Il reconnaît la dignité de la Vierge Marie. Vous voyez. Elle est revêtue du soleil. Donc, toute la magie des astres tombe avec la Vierge Marie. Elle tombe. Réellement, oui. Elle tombe. Voilà pourquoi la Vierge dit, le signe qui avait été donné par Dieu lui-même, ce ne sont pas les astres. Ce ne sont pas les astres. Avec la prophétie des ondes, nous avions dit qu'on a vu qu'on observait les forêts, les arbres, la nature, l'univers. Ce qui tombe, parce que cela nous rappelle, cela confirme l'athéisme, la rébellion contre l'Église, mais aussi, et nous amène à chercher l'énergie finie qui utilise les hommes d'aujourd'hui qui sont en train de tuer. Ils veulent réduire la population mondiale, croyant que si nous réduisons la population mondiale, nous allons profiter de l'énergie des arbres, il y aura assez d'énergie pour tout le monde. Et ils ignorent ce qui les inspire, ils leur disent clairement, vous venez de la forêt, vous êtes des singes, vous venez des singes, et comme vous êtes des singes, vous n'avez pas le droit de vivre dans les villes, vous vivrez dans les forêts. Donc ça tombe. Qui peut accueillir une telle folie? Ça tombe. Aujourd'hui, la Vierge nous tourne vers la magie des astres. Il dit, regardez, ceux-là, ils passent leur temps à surveiller le ciel. Ceux qui font la magie des astres, ils passent leur temps à surveiller le ciel. Voir si la lune va apparaître. Les autres surveillent. Voyez, je suis déjà tombé sur un autre. Moi, la Vierge me donne des choses autres que je ne sais, que je ne vous donne pas souvent, je ne vous en parle pas. Je ne vous donne pas les titres des livres. Un autre aussi, où il faut se réveiller à la nuit et parler au soleil et à la lune. Il y en a qui maudissent le soleil et la lune la nuit. Nous dormons, ils chargent le soleil et la lune des malédictions. Et vous allez vous réveiller affaibli. Ils veulent déjà soutirer l'énergie parce qu'ils vont utiliser le soleil. Dès que le soleil se lève, c'est pour vous détruire. Dès que la lune apparaît, c'est pour vous détruire. Les étoiles apparaissent, c'est pour vous détruire. Vous volez les chances, vous arrachez les richesses. C'est mal comme ça. Ils utilisent ça. La Vierge dit, regardez, toutes ces magies-là vont tomber, ça tombe. Parce que vous êtes les Gédéons, vous devez détruire ces hôtels. La Vierge dit, ne les regardez pas. La lune est sous mes pieds. Ne regardez pas le quart de lune. Nous allons commencer notre combat en regardant la Vierge Marie. Parce que nous allons détruire la messe noire qui s'est faite dans l'église en utilisant des grimoires. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grimoires. La Vierge dit, vous allez tous les abandonner. Vous allez regarder moi et écouter ce que je vous dis dans les livres bleus. Vous allez abandonner ces grimoires-là. On vous dit, dès que le quart de lune commence, vous allez commencer vos cérémonies. C'est inutile. Nous n'observerons pas la lune pour marquer notre temps, non. Nous, la victoire est là parce que la Vierge est là, n'est-ce pas? Elle apparaît, elle multiplie les signes. Il n'y a pas longtemps, elle a bougé les doigts des pieds, les orteils, ici à Kinshasa. Donc ce n'est pas, elle est encore là. Comme elle est là, c'est notre temps. Nous n'allons pas observer. Ils vont attendre leur quart de lune. Les autres vont attendre le soleil, les étoiles et la lune. Nous, la Vierge est là. Donc c'est notre temps. C'est notre temps. Nous n'allons, si elle passe, c'est fini. Nous n'allons plus gagner cette bataille. C'est notre temps. La Vierge est là, c'est notre temps. Nous allons observer la Vierge, nous allons travailler pour le triomphe du cœur immaculé de la Vierge Marie, qui est aussi notre triomphe, n'est-ce pas? Nous allons observer donc la Vierge Marie. Nous continuons, nous allons voir comment. La Vierge dit, il n'y a pas d'autre chose à observer. C'est la volonté de Dieu comme ça. Vous allez observer seulement la Vierge Marie. Nous allons continuer. Ces livres, je ne vais pas les partager dans les groupes. Si tu veux la voir, tu me les demandes. Tu me les demandes au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. C'est là seulement que je peux le donner à quelqu'un parce qu'il contient des formules bizarres et je ne vais pas les donner à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à les lire. L'écriture aussi n'est pas assez, ce n'est pas si facile. Hein? Nous allons lire. On dit, là nous rentrons dans les grimoires, nous sommes à la page 10 du grimoire. On dit ceci,
Ensuite, vous commencerez votre quart de lune dans le moment que le quartier commencera. Promettons au grand Adonai, qui est le chef de tous les esprits, de ne faire que 2 repas par jour. Ça, nous allons l'observer. Nous allons commencer à manger. Soit vous mangez le matin et le soir, soit vous mangez seulement le soir, c'est seulement vous. Mais vous mangerez entre 7h et 19h. Dépassez ces heures-là, ne mangez plus rien, ne buvez plus rien. Et si vous voulez gagner, même fermez toutes vos activités. Si vous voulez vraiment vous en sortir réellement, vous fermez, vous arrêtez tout. Donc vous êtes actif de 7h à 19h, c'est tout. Vous arrêtez tout. À 19h, vous arrêtez tout. Si vous voulez vraiment aller très loin dans cette bataille, vous gagnez réellement, vous arrêtez tout à 19h. Vous arrêtez toutes vos activités. Vous serez actif de 7h à 19h. Là, vous mangez, vous buvez, vous faites ce que vous faites, mais évitez le péché. Fouillez le péché par tous les moyens qui sont à votre possession, que Dieu nous a donné. Évitez le péché, parce que vous êtes en train de vous battre contre les diables et Satan. On ne peut pas se battre contre son maître en étant son esclave et puis gagner. Il faut d'abord trouver un moyen de se libérer, d'échapper au maître. Donc si vous péchez, vous êtes esclave de Satan, vous ne pouvez pas gagner. Évitez le péché. Et si vous vous rendez compte que vous avez péché, au cours de la journée, faites tout pour aller vous confesser. Allez vous confesser. Réconciliez-vous avec Dieu avant de commencer. Nous avons notre signe que nous observons, c'est la Vierge Marie. Elle est pure. Elle est sainte. Donc nous devons être saintes, saints, purs, pour arriver à réussir dans cette entreprise ici. On dit, nous devons promettre de manger seulement les 2 repas au cours. Donc, c'est ça. Pendant cette bataille, vous allez me dire, pendant combien de temps nous allons observer ça? C'est pendant tout le temps où la Vierge sera avec nous. Parce qu'on dit, et ils travaillent pendant tout le quart de lune. Pendant tout le quart de lune. Dès qu'arrive la pleine lune, ils ne travaillent plus. Ils ont déjà fait leurs choses. Ils commencent à se réjouir. Nous allons travailler pendant tout le temps où la Vierge sera là. Donc pendant tout ce temps de ténèbres, il n'y a pas de limite. Jusqu'au jour où Jésus va paraître. Jusqu'au jour où nous allons vaincre. Ça prendra du temps, ça ne prendra pas du temps, Dieu seul sait. N'arrêtez jamais. Vous allez commencer à prendre les repas de 7h à 19h. N'arrêtez jamais. Ça va être votre... D'ailleurs, nous sommes dans le temps. De 7h à 19h, ce n'est pas difficile. Si vous avez l'habitude de vous réveiller la nuit, de manger après 20h, de grignoter, arrêtez. Si vous avez des activités qui vous font debout, qui vous occupent à ces heures-là, arrêtez. Vous travaillez, vous vous battez, vous avez de 7h à 19h pour tout faire. Et puis vous arrêtez tout à 19h. C'est une bataille que nous commençons contre l'occultisme dans l'église et même dans le monde. De 7h à 19h, arrêtez, arrêtez. Nous allons commencer notre bataille. Regardez l'heure de chez vous. Que chacun, je ne veux pas dire 7h à 19h heure de chez nous, non. Parce que ça risque de perturber beaucoup de choses. Regardez l'heure de chez vous. 7h, 19h, arrêtez. Si vous n'avez pas mangé, ne mangez pas. Donc, à ce moment-là, on ne boit pas, on ne mange plus. De 7h à 19h, pardon, à partir de 19h, on ne mange plus, on ne boit plus. Rien. On arrête les activités. On se concentre. D'ailleurs, au cours de la journée aussi, nous devons demeurer concentrés. Vous avez compris? Ça n'a pas de délai. Ce n'est pas pendant 10 jours, pendant 40 jours, non. C'est jusqu'à ce que nous allons gagner. Nous allons voir notre chose arriver. Ce que nous cherchons arriver, alors nous arrêterons. Nous allons nous réjouir. Nous allons festoyer. Mais pendant que dure cette nuit, les 7 ans de difficultés, nous n'allons pas arrêter. Nous commencerons à être actifs de 7h à 19h. C'est nous les Gédéons de Dieu. Nous les Gédéons que Dieu a choisis. Appelle ton voisin, dis-lui, parle-lui, que nous soyons nombreux. Hein? De 7h à 19h, nous pouvons tout faire. À partir de 19h, nous arrêtons tout, absolument tout, et nous nous mettons au service de notre Dieu. Nous nous mettons au service de notre Dieu. Nous arrêtons tout, nous nous mettons à prier intensément pour le triomphe de à partir de 19h, n'est-ce pas? Il y avait une chose que le cardinal Echu, si je ne me trompe pas, avait commencé ici à Kinshasa. Il sonnait les cloches à ce moment-là, je ne sais plus l'heure, mais c'était la nuit, les heures du soir, si c'est 19h ou 20h. On sonnait les cloches pour demander la paix. Hein? Pour demander, c'était demander les élections. C'était dans ce sens-là.
au sonner les cloches, nous n'allons pas faire le bruit. 7h à 19h, au contraire, à 19h, nous arrêtons tout bruit. Vous arrêtez tout ce qu'il y a comme bruit. Et nous allons nous mettre en prière, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, alors aujourd'hui, nous nous arrêtons là avec les explications. Nous allons prier pour que Dieu, nous allons dire la litanie au cœur immaculé de Marie, pour que la Vierge nous soutienne dans cette bataille. Ça ne va pas être facile. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Et nous demandons déjà que la Vierge soit avec nous pour nous soutenir dans cette bataille. Nous prenons la litanie, les litanies au cœur immaculé de Marie. Hein? C'est ce que nous allons prendre comme prière. J'espère que vous l'avez. Moi, je prends ma version là. Elle est électronique. Voilà, je l'ai. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Dieu le Père dans les cieux où tu sièges, prends pitié de nous. Dieu le Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Cœur de Marie, priez pour nous. Cœur de Marie parfaitement ajusté au cœur de Dieu, priez pour nous. Cœur de Marie uni au cœur de Jésus, priez pour nous. Cœur de Marie par qui œuvre l'Esprit, priez pour nous. Cœur de Marie sanctuaire de l'adorable Trinité, priez pour nous. Cœur de Marie préservé de la tâche originelle, priez pour nous. Cœur de Marie, trésor immense de grâce, priez pour nous. Cœur de Marie, béni entre tous les cœurs, priez pour nous. Cœur de Marie, trône brillant de gloire, priez pour nous. Cœur de Marie, abîme d'humilité, priez pour nous. Cœur de Marie, holocauste du divin amour, priez pour nous. Cœur de Marie, attaché à la croix avec Jésus-Christ, priez pour nous. Cœur de Marie, consolation des affligés, priez pour nous. Cœur de Marie, espérance des agonisants, priez pour nous. Cœur de Marie, sanctuaire assuré de la miséricorde, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous. Pardon. Marie Immaculée, douce et humble de cœur, rend nos cœurs semblables à celui de Jésus. Prions. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse. Quand nous célébrons la Sainte Vierge Marie, refuge des pécheurs, fais que, par son intercession, nous soyons guéris de toutes nos fautes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom mes frères et sœurs. À part la prière au cœur immaculé de la Vierge Marie, nous allons dire une prière qui est beaucoup dite dans l'église. On prie souvent cette prière-là. C'est le souvenez-vous. Hein? J'espère que vous avez cette prière-là. Je vais la partager comme photo sur notre page Vierge de Fatima. Le souvenez-vous. Hein? Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer votre intercession ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, j'accours vers vous, gémissant sous le poids de mes péchés. Je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné. Ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. C'est une prière très puissante qui est utilisée dans l'Église. Mes frères et sœurs, avec cette prière-là, nous allons conclure cette émission. Hein? Nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.